L'opération Panga, ou la mutualisation des forces contre le terrorisme, elle a réuni les armées maliennes et burkinabè appuyées par les forces françaises de l'opération Barkhane. Cette opération visait à prendre à défaut les terroristes et autres bandits de grand chemin. L'opération a permis en quelques jours d'arrêter plusieurs individus suspects, même si des terroristes ont réussi à traverser les frontières. Le bilan de cette vaste opération a été mené en territoire malien par les hiérarchies militaires des trois pays. Reportage de nos envoyés spéciaux Admagiti Oumar Zombré. Actuellement, nous sommes en territoire malien, plus précisément à Okoulourou. Ici, derrière moi, se trouvent les différentes forces engagées dans l'opération Panga, qui signifie force en langue morée. Une vaste opération de ratissage menée conjointement par les armées nationales du Burkina, du Mali et l'opération Barkhane, afin de débusquer tous les groupes terroristes qui écument les environs de la zone frontalière du Mali et du Burkina. Il est un peu moins de 13 heures lorsque le chef d'état-major général des armées du Burkina Faso, le représentant de son homologue malien ainsi que le commandant des forces Barkhane atterrissent en hélicoptère pour faire le point de cette opération. Côté burkinabè, les compagnies Tigre, Lion et Touba sont au contact de l'ennemi, respectivement à Nassumbu, Djiguel et Ariel. Elles ont fouillé leur zone d'action jusqu'au Mali. Ici, les soldats de la compagnie Lion fouillent avec minutie les bagages de ces passagers en voyage. Résultat de l'opération, plus de 80 arrestations de personnes suspectes, dont certaines déjà fichées. Chez les Maliens, un individu a été appréhendé. Un bilan satisfaisant à mi-parcours de l'opération Panga. On est satisfait, ils sont là depuis un bout de temps. Ils ont ratissé depuis des lignes qui leur avaient été données jusqu'à la frontière et fouillé aussi des points qui étaient suspects. L'objectif était de revenir dans cette zone infectée de djihadistes et de terroristes et ils ont été soit chassés, soit capturés. Ça ne fait que rassurer les populations de part et d'autre des frontières et ça permet une mutualisation des moyens, des efforts et des résultats. Depuis le début de cette opération militaire conjointe, c'est la grande débandade chez les terroristes qui se sont retranchés dans une forêt de l'autre côté de la frontière burkinabè. Et le général Oumarou Sadou en profite pour jauger le moral des soldats burkinabè. Raconte un peu, qu'est-ce que tu as fait? Beaucoup de fouilles. Vous avez fouillé? Combien de villages? Beaucoup de villages, il n'y a pas de... Vous êtes descendu, vous avez manœuvré à pied, vous avez fouillé, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes content de la mission? Vous êtes prêt à revenir? Tous les secteurs concernés par cette manœuvre sont quadrillés et le rouleau compresseur de Panga est en marche. Une marche qui a entraîné la désertion dans les rangs du mouvement de Malam Dicko, selon les responsables de l'opération Panga du Burkina. Beaucoup de ces combattants se seraient déjà rendus d'eux-mêmes aux forces armées nationales du Burkina Faso. De quoi inscrire ce genre d'opération dans la durée. Je ne peux évidemment pas vous détailler le secret de nos opérations, puisque un de nos critères de succès, c'est la surprise. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que ça ne sera pas un coup d'épée dans l'eau, pas un coup isolé. C'est programmé, aussi bien les opérations conjointes avec Panga, aussi bien aussi les opérations qui vont engager, que ce soit le Mali et le Burkina dans les frontières communes, que ce soit demain le Burkina et le Niger dans des parties qui sont concernés à leurs frontières, que ce soit demain le Mali, le Niger et le Burkina à des frontières communes. Nous allons continuer les efforts. Grâce à cette opération, la peur est en train de changer de camp. Et pour atteindre les objectifs escomptés, les hiérarchies militaires de Panga appellent les populations à être elles-mêmes actrices de leur propre sécurité. Et pour cela, elles doivent collaborer avec les forces de défense et de sécurité présentes dans la zone.